Bonjour à tous, ici Frizox, le gamin de l'espace. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas pour les séries que j'ai présentées lors des premières vidéos. C'est plutôt pour présenter que je vais partir à la montagne aujourd'hui, si possible. Et du coup je vais partir. Surtout vous avertir qu'aussi peut-être que je vais faire des vidéos, hein, mais ça va être possible. Mais je vais pas en faire beaucoup parce que je vais beaucoup faire plus de vidéos. Je vais plutôt faire du ski à la montagne que faire des vidéos. Mais les vidéos va plutôt s'attarder un peu sur le gaming, mais j'ai pas le matos, donc vu que j'ai pas le matos pour faire le gaming, bah j'y peux rien. Donc voilà, donc c'est pour expliquer que de ça, mais bon, bien beau d'expliquer ce que je veux faire en montagne, mais bon. Je vais expliquer aujourd'hui la série du système solaire que je vais faire. Donc on va commencer par le soleil. Allez, on y va. Alors, le soleil déjà, c'est pas de la lave ni du feu. C'est en vérité que du gaz. Donc en gros, il est fait principalement d'hydrogène. Donc si vous ne savez pas, c'est que l'hydrogène, c'est l'élément le plus répandu dans tout l'univers. Et sinon, sinon au centre, c'est comme un réacteur nucléaire, ça fusionne l'hydrogène pour donner de l'hélium. Mais ça ne va pas être tout ça éternel, puisque malheureusement, à la fin de sa vie, lorsqu'il a transformé tout son hydrogène en hélium, il va fusionner l'hélium pour donner du carbone. Et du coup, l'étoile, comme le soleil, qui elle est une naine jaune, je vais en parler dans une autre encore vidéo des types d'étoiles. Donc il y a les naines rouges, les naines jaunes et les étoiles bleues. Donc les étoiles bleues, bon, elles sont gigantesques, mais elles durent pas très longtemps. Parce que le problème, c'est qu'elles consomment leur carburant très vite. Du coup, elle a quelques temps pour survivre. D'ailleurs, si vous connaissez Betelgeuse, elle va bientôt exploser en supernova. Ça va les profiter. Mais bon, on n'y peut rien encore une fois. C'est sa vie et bon. Et puis surtout, revenons aux naines jaunes. Alors du coup, les naines jaunes, à la fin de leur vie, elles commencent à se dilater pour donner une sorte de une géante rouge. Et ce sera la même chose pour les étoiles bleues, mais pas pour les naines rouges. Pourquoi? Parce que en se contractant, les naines jaunes n'arriveront pas à avoir assez de température pour atteindre le million de degrés pour fusionner l'hélium. Du coup, elle va continuer à se rétracter jusqu'à avoir la taille de la Terre et une naine blanche. Et après, elles vont refroidir pour devenir des naines noires. Et ensuite après les étoiles bleues, pardon. En gros, leur durée de vie, comme j'ai dit, elles étaient très courtes. Quand elles ont fusionné l'hélium, elles vont pas fusionner que l'hélium et le carbone. Ils vont fusionner tous les autres matériaux. Bon, je connais pas tous les matériaux, il y en a plus d'une centaine dans une étoile, hein, mais bon, je peux pas tout savoir non plus, je suis qu'un enfant. Encore une fois que non plus que à un moment donné, ça va pas être une géante rouge, mais une super géante rouge. Ce sera trois fois le soleil. Donc franchement, je peux te dire que là tu pleures par le cul si t'es à côté. Hein. Franchement, tu peux pas survivre. Et encore, surtout que après, elle va, à un moment donné, quand elle commence à produire du fer, c'est la fin. Parce que là, elle va pas que produire, elle va en consommer en même temps. Et du coup, son cœur va commencer à s'effondrer. Et du coup, les atomes vont se remplir de neutrons. Et du coup, les neutrons, je sais pas si vous savez, mais ce sont des particules minuscules qui consomment les atomes. Mais comme leur nom, ils sont neutres, donc ils n'ont pas d'impact sur la nature. Mais les protons, eux aussi. J'en parlerai sur la matière quantique sur ma série quand j'en aurai le temps. Et du coup, lorsque l'étoile, lorsque tous les atomes sont remplis de neutrons, ils vont se coller entre eux. Et c'est là que l'effondrement s'arrête d'un coup à cause de la force centrifuge, crée une onde de choc qui traversera toutes les couches de l'étoile. Et toutes les couches sont expulsées de l'étoile, appelée supernova. Et du coup, le centre devient une étoile à neutrons. Ou les étoiles qui sont les plus grosses ne font pas de supernova, mais ils se font directement en trou noir. D'ailleurs, je devrais faire une vidéo dessus.
Mais du coup, bah, les trous noirs, le problème avec eux, c'est que on est à 2 pas du centre de la galaxie de nous. En plus, on tourne autour, donc bon. Si on était à côté, je pense que là, tu t'en sortiras pas du tout. Tu vas pleurer, tu vas chialer dans ton vaisseau à côté d'un trou noir, mec. Déjà, quand tu entres dans un trou noir, tu vas être spaghettifié. Je vais dire une longue spaghetti. Et je ne fais pas des pubs pour spaghetti. Et ils m'ont pas payé pour vous dire que c'est qui suis. Et encore, quand on va devenir un spaghetti, ben on va tellement s'étirer qu'on va atteindre la singularité, mais on sera plus fin qu'un atome. On sera même plus fin qu'une feuille de papier, donc c'est galère. Et du coup, ben c'est tout en fait. Et c'est pas tout. Il y a encore un autre truc que j'ai pas encore parlé, c'est que au fond du trou noir, on pense qu'il y aurait un trou de verre. Un trou de verre, c'est super massif. Et surtout, c'est l'inverse d'un trou noir. Bien, il est blanc. Et surtout que des fois on l'appelle fontaine blanche. Mais quelle idée de l'appeler ça fontaine blanche, c'est pas possible. Fontaine blanche, c'est pas possible. Comment c'est possible? Comment on peut appeler ça un trou noir, fontaine blanche? Putain, mais c'est pas possible. Bon. Je vais me parler des détails parce que franchement c'est con, mais bon, je préfère appeler trou blanc que fontaine blanche, mais bon, ils font ce qu'ils veulent avec leur nom, moi je m'en bats les couilles, bon, moi je m'en bats les couilles, mais bon, ils font ce qu'ils veulent avec leur théorie, mais bon, bref, on a appelé fontaine blanche, voilà. Sinon, dans cette fois, alors je vais arrêter de dire fontaine là parce que ça va avoir des problèmes avec ce nom. Du coup, le trou blanc, voilà, j'arrive à retrouver mes mots. Le trou blanc, en gros, au lieu d'aspirer la matière, il l'expulse et crée des ondes de choc, mais gigantesques, mais tu te trouves à côté, mais t'es pulvérisé, mais tu survis. Le corps humain, il survit à rien. On est mortel comme tout le monde, enfin, à part le Wolverine, mais bon, après c'est qu'un film. Et sinon après, j'ai pas encore parlé des naines rouges. Mais les naines rouges, en vrai, ces étoiles-là, elles sont petites et en vrai, elles durent super longtemps. En plus, l'univers n'a que 13 millions d'années. Aucune naine rouge est morte. Elles sont d'ailleurs très jeunes. Donc, de toute façon, quand elles vont mourir, on sera déjà mort. Ou notre espèce sera déjà mort. Mais bon, je pense que là, ça va être assez incroyable lorsqu'on va voir ça. Mais bon, il n'y aura pas de spectre, il n'y aura pas de supernova. Il va juste s'effondrer en naine blanche et en naine noire. Comme le soleil va finir sa vie. Mais sauf que cette fois-ci, le problème c'est que les théoriciens affirment que lorsque le soleil deviendra une naine rouge, mais purée, elle va englober toutes les planètes rocheuses, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ça fait déjà 4 planètes englobées. La matière englobée dans toute la matière, ça va être un n'importe quoi, franchement. Parce que ça a été en des millions d'années, on pourra même pas voir ça. Quel dommage. Et encore des tas de trucs. En plus, il y a encore des centaines de millions d'étoiles. Mais ça pour des autres vidéos. En plus, je t'ai dit que j'allais partir en ski. J'ai préparé mes affaires. Donc, n'oubliez pas que je vous dis toujours, soyez guidés. Et cherchez la vérité.